Le consumérisme, c'est une caractéristique, un aspect du fonctionnement d'une société qui consiste dans l'encouragement de l'achat de biens et services. Ce comportement est encouragé par deux leviers principaux, d'un côté l'obtention d'un pouvoir d'achat par le marché du travail, c'est-à-dire le salariat, et d'un autre l'incitation psychologique par des techniques commerciales. Cette incitation à la consommation est un moyen d'améliorer ses conditions d'existence, de créer un sentiment d'accomplissement ou encore de reconnaissance et d'admiration de la part d'autrui, mais comporte également toute une série d'inconvénients. Premièrement, elle crée une insatisfaction perpétuelle chez certaines personnes, dont la forme la plus poussée est l'oniomanie, aussi appelée trouble de l'achat compulsif, qui touche entre 3,4 et 7% de la population, et entre 6 et 11% des étudiants. Parce qu'en réalité, la satisfaction liée à l'acte d'achat est temporaire, et est plus liée à l'acte d'achat en lui-même plutôt qu'à la possession d'objets, c'est l'augmentation de la quantité d'objets que l'on possède qui est plaisante plutôt que la possession en elle-même. C'est pour ça que la société de consommation crée un désir insatiable, une véritable dépendance à la consommation. Et par ailleurs, cette frustration peut entraîner de l'agressivité chez certains, et donc criminogène, en plus de faire perdre complètement le sens de l'achat, puisque l'achat devient une fin en soi. Sachant qu'en plus, les gens pourraient largement vivre sans un certain nombre de ces achats, parce qu'en fait, le désir d'achat est fabriqué par des techniques commerciales, et notamment la publicité. Des centaines de milliards de dollars sont investis chaque année en publicité. Par exemple, les dépenses mondiales pour les publicités numériques sont de plus de 600 milliards de dollars en 2023. Deuxièmement, on a tendance à résumer le bonheur humain à l'acte d'achat, avec une société qui tourne autour de cette activité, et qui néglige d'autres aspects comme les relations amicales, romantiques et sexuelles, que certains vont parfois même commercialiser comme avec la prostitution et autres services de relations à personnes comme OnlyFans, dont la plus riche utilisatrice gagne plus de 9 millions de dollars par mois et qui exploite la misère amoureuse et sexuelle, que le système capitaliste a lui-même provoqué du fait de la solitude qu'il engendre. Et enfin, troisièmement, la question écologique, puisque si la production de biens et services engendre des émissions de gaz à effet de serre, c'est la demande de biens et services qui provoque la production de biens et services. Sans demande, y a pas d'offre, donc si on arrive à arrêter d'acheter des trucs inutiles, eh ben ils sont plus produits.